Ok, je vais te partager 5 leçons sur le business, l'argent et le succès que j'aurais adoré connaître avant. Ça m'aurait permis d'atteindre les 6 chiffres dans mon business beaucoup plus rapidement et ça m'aurait évité tellement de migraines, tellement de souffrances et tellement de pertes de temps que je te garantis que cette vidéo, elle va t'aider. Si tu es entrepreneur ou que tu as envie d'entreprendre, cette vidéo, elle est faite pour toi. La première leçon, c'est d'arrêter d'attendre le bon moment. Moi, j'étais la reine du perfectionnisme. J'étais la reine pour attendre le bon moment, les bonnes circonstances, de tout connaître, de tout maîtriser avant de me mettre en action sur quelque chose. Donc, j'attendais vraiment le fameux bon moment, le moment où j'aurais la bonne idée, le bon timing, la bonne confiance en moi, la bonne motivation pour me mettre en action. Le bon moment, c'est un mythe. C'est un mythe auquel tu crois et qui te garde dans une posture de sécurité, une posture de familiarité qui paradoxalement est une posture qui t'empêche d'avancer dans ta vie et de progresser. Quand tu es dans cette paralysie du bon moment, ce que tu vas faire, c'est que tu vas sans cesse trouver des excuses pour pouvoir justifier pourquoi tu ne passes pas à l'action maintenant. Ah mais là c'est pas le bon moment, je viens de me disputer avec ma sœur. Ah mais là c'est pas le bon moment, j'ai mes règles, je suis fatiguée. Non mais là c'est pas le bon moment parce que je viens d'avoir une nouvelle difficile au travail et ils ont besoin de moi. Et... En fait tout ça c'est des excuses, ok? Je sais que c'est très dur à entendre, mais c'est des excuses. C'est des excuses, pourquoi? Parce que ton cerveau va sans cesse chercher un moyen de te garder dans ce qui est familier. Il faut comprendre que notre cerveau, il est formaté pour nous garder vivants, pour nous permettre de survivre. Donc, à chaque fois que tu vas être face à un choix qui va te demander un tout petit peu plus d'effort, d'énergie, de ressources que d'habitude, ton cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de te ramener dans ta zone familière, dans ta zone de confort. Et donc, à chaque fois que tu es sur le point de prendre une action inhabituelle, une action que tu n'as pas l'habitude de prendre, ton cerveau, il va venir négocier avec toi, il va te dire « Non, mais c'est pas le bon moment. Non, mais t'as pas assez dormi cette nuit, reste dans ton lit. » C'est comme ça que ton cerveau va fonctionner. Et il le fait pas contre toi, il le fait pour te protéger, pour te permettre de survivre. Mais c'est à toi de prendre le dessus sur cette voix dans ta tête qui est là pour te garder dans ce qui est familier. La deuxième leçon, c'est qu'il va falloir que tu sois prêt à faire des erreurs. J'avais tellement peur de faire des erreurs que je faisais rien. Je faisais rien. J'étais la reine pour procrastiner. J'étais la reine pour acheter des cahiers, des stylos, écrire mes idées, me préparer à passer à l'action et je passais jamais à l'action. Je passais des heures sur Google à faire des recherches, à contempler le passage à l'action et finalement, je passais pas à l'action. J'en parlais des centaines de fois avec mes proches, je disais ce que j'allais faire, je parlais de ce que j'allais faire, de mes grandes visions, de mes grands rêves et je faisais rien. Et c'est ce qui arrive à la majorité d'entre nous. On ne passe pas à l'action parce qu'on a peur de faire des erreurs, on a peur de se tromper. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ta capacité à réussir et à avoir les résultats que tu veux, elle est proportionnelle avec ton aisance à échouer et à te ridiculiser. Plus tu es à l'aise avec le fait d'être moqué par les autres, d'être ridicule, d'être humilié devant les autres, d'être rejeté, plus tu te donnes de chances de réussir et de réussir rapidement. Et c'est pour ça que c'est très paradoxal parce que la plupart des gens se disent non mais si je veux réussir, il faut que je sois vraiment sûre que je fais le bon choix, que je prends la bonne action, que je vais pas me tromper. Mais c'est complètement l'inverse. Plus tu es à l'aise avec le fait de te tromper, plus tu te donnes de chances de réussir. Pourquoi? Parce que la clarté ne précède pas l'action. C'est l'action qui précède la clarté. Plus tu passes à l'action, plus tu as d'informations sur ce qui fonctionne ou non, plus tu peux avancer rapidement et avoir des résultats. Quand je me suis mise sur les réseaux sociaux et que j'ai commencé à faire des vidéos, je savais pas ce qui allait fonctionner ou non, j'avais pas de clarté sur la bonne chose à faire pour que ça fonctionne. C'est parce que j'ai fait des milliers de vidéos bordéliques qui n'avaient pas de sens, où je me trompais, où je disais, où je partais dans tous les sens et où je faisais plein d'erreurs, que j'ai pu comprendre ce qui fonctionnait ou pas, que j'ai pu avoir de la clarté. Donc si tu évites de faire des erreurs, tu te prives de la clarté que ces erreurs t'amènent, donc tu te prives du succès qui vient avec cette clarté. La troisième leçon, c'est entoure-toi de mentors. Moi, j'aurais pris 1000 fois plus de temps
à développer mon activité à 6 chiffres et à toucher des centaines de millions de personnes sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, quand je regarde toutes mes vues cumulées sur les réseaux sociaux, on est à plus de 400 millions de vues. Et c'est pas un hasard, c'est parce que je me suis entourée et je continue à m'entourer de mentors. Que ce soit des mentors virtuels, que ce soit des mentors physiques, des coachs qui m'accompagnent, dans lesquels j'investis, des personnes en qui j'ai confiance et qui peuvent m'aider à me montrer le chemin, parce que il y a trop de gens aujourd'hui qui ont l'arrogance de croire qu'ils ont toutes les réponses, qu'ils peuvent, à eux tout seuls, avoir toutes les réponses pour obtenir ce qu'ils désirent. Mais t'imagines l'intelligence que c'est d'aller voir quelqu'un qui a passé des années à essayer de résoudre un problème que toi tu essayes de résoudre et à le payer pour qu'il te fasse gagner du temps et qu'il te fasse bénéficier des leçons qu'il a apprises. Imagine le temps, l'argent et l'énergie que tu regagnerais si tu prenais cette décision de t'entourer de mentors qui peuvent t'inspirer, qui peuvent t'enseigner des choses qu'ils ont pris des années à apprendre. Ensuite, la 4e leçon, c'est attends-toi à être seul pendant un moment. Ce qui va se passer quand tu vas entreprendre et quand tu vas lancer ton activité ou quand tu vas changer de vie, tu vas te rendre compte que tu es sur un chemin complètement différent des gens autour de toi. Et si tu m'écoutes, il y a de fortes chances que tu sois quelqu'un d'hyper ambitieux, quelqu'un qui a un feu en lui, qui sent qu'il est fait pour vivre de grandes choses, une abondance à tous les niveaux dans sa vie, mais peut-être qu'autour de toi, il n'y a pas forcément de gens qui ont ce même feu que toi. Et c'est hyper important de t'attendre à ne pas toujours être compris par tes proches. Ça veut pas dire qu'ils ne t'aiment pas, ça veut pas dire qu'ils ne veulent pas t'aimer comme toi t'aurais besoin qu'ils t'aiment, ça veut simplement dire qu'ils sont différents de toi. Et au lieu de leur en vouloir, au lieu d'être en colère, parce que moi c'est vrai que j'ai été souvent en colère de me dire mais pourquoi ils ne comprennent pas, pourquoi est-ce que quand je dois travailler, ils ont du mal à le comprendre ou ils me font culpabiliser, etc. Mais c'est pas qu'ils te font culpabiliser intentionnellement, peut-être parfois qu'ils le font intentionnellement. Dans ton cas, peut-être qu'il y a des personnes autour de toi qui te manipulent ou je ne sais pas. Mais la plupart du temps, il n'y a pas de mauvaise intention. C'est simplement que c'est des personnes qui sont sur un chemin différent. Donc, attends-toi à ne pas forcément être compris. Sache que tu vas avoir des moments de grande solitude. Moi, je suis passée par des moments de grande solitude où je me suis totalement éloignée de mes anciens amis. De personnes que je fréquentais avant et qui n'étaient plus du tout alignées avec la Mariam que j'essayais de construire. Et c'est important de comprendre que quand tu entreprends, tu es en train de construire une nouvelle version de toi. Parce que la version de toi que tu as besoin d'être, et ça va toucher à la 5e leçon, c'est que la 5e leçon, c'est que la version de toi que tu as besoin d'être pour aller au niveau supérieur de ton business, c'est pas la version de toi que tu es aujourd'hui. Et donc, il va falloir que tu acceptes et que tu reconnaisses que tu as besoin d'accéder à une nouvelle version et que c'est cette nouvelle version-là qui va t'amener au stade supérieur de ton business et de ta vie. C'est une version de toi qui pense plus grand, une version de toi qui croit plus fort en toi, une version de toi qui a plus confiance en elle, qui a plus d'audace, qui ose encore plus sortir de sa zone de confort, qui a moins peur de prendre des risques. C'est une version de toi qui ose se confronter à ses peurs de manière plus frontale. Donc c'est une version de toi différente. Et plus vite tu acceptes ça, plus vite tu vas pouvoir l'incarner, cette version-là. Et ce qui est intéressant, c'est que plus vite tu l'incarnes, plus vite tu accèdes aux résultats qui viennent avec cette version-là. Parce que ta vie est le reflet du rôle que tu incarnes. Si tu joues le rôle d'un personnage secondaire dans ta vie, tu vas vivre la vie d'un personnage secondaire. Si tu incarnes le rôle d'un personnage héroïque, d'un personnage qui a du courage, d'un personnage qui a de l'audace, qui ose, qui se fait confiance, qui affronte ses peurs, tu vas avoir les résultats qui viennent avec ce rôle. Donc, demande-toi quel rôle tu joues dans ta propre vie aujourd'hui. Et si t'es pas satisfait de la vie que t'as, c'est probablement qu'il va falloir que tu changes de rôle. Et il y a des gens qui vont te dire « Non, mais c'est pas bien, il faut pas jouer un rôle, il faut pas... » Mais c'est ta vie en fait. Ta vie, c'est une œuvre d'art. C'est l'œuvre d'art que toi-même, tu as le pouvoir de créer, que tu as le pouvoir de modeler à ta manière. Pourquoi est-ce que tu t'empêcherais de la modeler, de la créer à ta façon, avec les couleurs qui te plaisent, avec les formes qui te plaisent? Pourquoi est-ce que tu t'empêcherais de créer l'œuvre d'art qui te fait vibrer, qui te rend heureux? Pourquoi? Pour plaire aux autres?
pour convenir aux cases que les autres te projettent, pour éviter de réveiller les insécurités des autres, c'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est de vivre ta vie à 100%. Et je veux juste terminer ce podcast en te partageant quelque chose de super important. Moi, je me suis beaucoup jugée pendant longtemps parce que j'ai énormément de feu en moi. J'ai un feu en moi qui est limite parfois effrayant. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai aussi une très grande douceur. Et du coup, les gens ne comprennent pas toujours ce mix entre les deux. Parce que d'un côté, ils se disent « Non, mais Mariam, c'est quelqu'un d'hyper doux. » Et puis quand ils apprennent à me connaître un peu mieux, ils réalisent qu'en fait, non, Mariam, c'est... Waouh! Ça, là, c'est un feu de forêt, là. Il se passe quoi? Et en fait, pendant longtemps, je me suis beaucoup jugée là-dessus en me disant, mais qu'est-ce que t'es? Il faut que tu sois douce, soit féroce, soit ambitieuse, soit satisfaite, soit gentille, soit méchante. En fait, j'ai voulu moi-même me mettre dans des cases. Mais c'est important de comprendre que tu n'es pas qu'une seule chose. Tu es tellement de choses à la fois. Les résultats que tu désires dans ton business, l'argent que tu veux recevoir, le succès que tu veux créer dans ta vie est directement proportionnel à ton aisance à déranger les gens. Et plus tu es gêné de déranger, plus tu as peur d'être rejeté, plus tu as peur d'être humilié, de ne pas être bien vu aux yeux des autres, moins tu auras de succès. Pourquoi? Parce que tu n'oseras pas prendre les actions qui vont avec ce succès. Le succès que tu veux, il va te demander de l'audace. L'argent que tu veux va te demander de l'audace, va te demander de prendre de la place. Et si tu as peur de déranger, tu risques d'avoir du mal à prendre la place que tu veux prendre. Donc, je te laisse méditer là-dessus et si tu veux aller plus loin, tu peux toujours t'inscrire à ma newsletter. Je te mets le lien juste en dessous de ce podcast. Et comme d'habitude, si ça t'a inspiré et si tu penses que ça pourrait aider quelqu'un d'écouter ce podcast, n'hésite pas à l'envoyer. C'est un plaisir pour moi de passer ces moments-là avec toi et comme d'habitude, je t'envoie énormément d'amour.